certes, le vagabondage est une infraction, oui, mais attention, on dit que la règle, c'est la liberté, mais l'exception, c'est la détention préventive. Vraiment. Ça veut dire quoi? Tokangi yo, mais tokangi yo te po tomoni penza ke yo nde muto sali likama wana. Te tokangi yo nanu en attendant tolandela makambo wana. Akoki kokanga mo. Ça c'est un. Deux, muntu nyonso te aza na compétence wana ya koloba ke yo sali infraction boye. Te, même pas la police. Salut, vous êtes très nombreux en train de suivre votre merveilleuse émission Aimons la patrie Tolinga Ekolo. Comme je vous ai toujours dit, ici, nous décortiquons à profondeur des réalités socio-politiques de notre nation. Soki mboke zotambola malamu te, esengi na biso tovanda kimia te, toloba non pas pona kofinga, pona kozokisa mitema bato mususu me pona ete na lisanga tozwa o ezali biyano ekosunga ete notre pays puisse aller de l'avant. Comme on dit, la justice élève une nation et lorsque les justes se multiplient dans une nation, le peuple se réjouit. Je ne suis pas seul dans cette émission, je reçois pour vous une personne très magnifique, un corps juridique, que nous allons parler de ce thème qui doit normalement nous bénir profondément. Je suis avec monsieur, il va se présenter, monsieur Caleb. Monsieur Caleb, je vous salue, bonjour. Bonjour, journaliste éminent Jonathan Passaï, affectueusement appelé Koutankité. Koutankité, voilà. Vraiment, je suis très content que vous puissiez être parmi nous. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Ouais, je vais bien, tout va bien actuellement. Wow. Je tiens à faire une petite présentation, mais vous-même aussi, vous allez le faire. Vous êtes un corps juridique. Exactement. Vous êtes un maître avocat. Alors, je ne sais pas, en dehors de ce que moi je connais, si vous pouvez au moins vous présenter par rapport à d'autres informations que je ne maîtrise pas. Voilà. Merci d'abord pour l'octroi du verbe. Je réponds au nom de Caleb Louawa Nungoma. Je suis juriste ressortissant de l'UDIKIN, affectueusement appelé la colline inspirée. Une petite précision de taille. Je ne suis pas encore vraiment dans les corps professionnellement parlant en tant qu'avocat. Je suis dans le processus. Je viens de finir il n'y a pas longtemps. Nous entendons les concours de barreau, tout ça là. Et ensuite, je serai régulièrement inscrit en tant que tel, comme vous venez de l'annoncer. Vous serez régulièrement inscrit en tant que la personne que j'avais décrit, avocat. Alors, maître, aujourd'hui, nous allons nous échanger sur une thématique très importante. Nous allons parler sur la réforme de la justice et la détention préventive abusive. Aujourd'hui, on se pose des questions. Notre justice, est-ce qu'on peut l'appeler justice? C'est parmi des questions que le peuple congolais se pose parce qu'on voit des poids, des mesures. Alors, maître, vous étant une personne qui a passé tout son temps à l'université en train d'étudier ces domaines, quand vous regardez la justice congolaise, est-ce qu'elle doit être réformée? Je dirais bien évidemment, parce que en regardant la réalité sociale, nous constatons avec ahurissement que la justice congolaise est boiteuse actuellement. Elle est boiteuse. Pourquoi je l'ai dit? Je peux le démontrer, même s'il faut des temps. Peut-être dans des prochaines émissions, on viendra avec certains détails. Et pourquoi j'ai dit cela? Vous allez constater que la RDC en tant qu'État, parce que j'aimerais dire État que pays dans cette cadre d'émission, parce qu'il y a une différence. Alors, en tant qu'État, ça doit être considéré comme une entité juridiquement organisée. Sauf que sur le plan juridique, notre pays contient plus de textes juridiques, mais moins d'effectivité. Ça veut dire qu'on a les textes, on a même en abondance. Mais l'application ou l'applicabilité des règles inscrites dans les textes, non, ça, il y a un problème. Donc, il y a un contraste entre ce qui est écrit et ce qui se fait. Donc, les écrits disent ça, la pratique dit autre chose. Et je me rappelle encore de notre professeur de la procédure civile, le professeur Moulenda, qui nous a dit, il a dit la théorie est rose,
Ouais. Cependant, la pratique est morose. Uh-huh. Donc, ce qui veut dire que y a la beauté, il y a de l'esthétique lorsqu'on vous enseigne les droits, lorsqu'on vous parle des droits, lorsqu'on vous lit la Constitution et tout ça là. Ça paraît beau. Ouais. Mais dans la pratique, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, rien à voir. Ah, c'est vraiment autre chose. Est-ce que le problème, ce sont les corps juridiques qui sont, peut-être, permettez-moi par les termes, incapables ou soit qui ne sont pas prédisposés à mettre ces textes en pratique, ou soit c'est juste que les textes ne sont pas compatibles aux réalités de notre société? Bon, je vais prendre ça sur 3 dimensions. Donc, ça, je vais parler tridimensionnellement. Premièrement, les problèmes, c'est notre système politique. Ouais. Voilà. En réalité, dans un État sérieux, c'est les droits qui dirigent, c'est le droit qui est au-dessus. Les politiciens doivent être soumis aux lois. Aux lois, oui. Vous voyez? Voilà. Et un État de droit veut dire ça. Quand on parle d'un État de droit tel que vous le prenez à chaque fois, État de droit, tout ça là. Un État de droit, c'est un État dans lequel, qui que vous soyez, vous êtes soumis au même ordre que les autres citoyens ou que d'autres citoyens dans la même règle. Voilà. Donc, il y a quelques différenciations pour ne pas parler de discrimination. Ça, c'est normal. C'est ce qu'on appelle même l'équité. Vous, en tant que député, on va vous traiter en tant que député. Moi, en tant que citoyen simple, on va me traiter en tant que citoyen simple. Mais dans votre rang de député, une fois que vous commettez ce qui est contre la loi, on doit aussi vous juger, on doit vous poursuivre selon votre dignité. Moi aussi, on va faire les mêmes. Mais le problème en est que, à mon niveau, comme je ne suis pas son excellence, comme je ne suis pas, je ne sais pas qui, je n'ai pas un renom dans ce pays. Il suffit que j'enfreinde quelques règles, on va me poursuivre, on va me malmener, on va me tabasser, on va me faire ci, cela. Mais lorsque c'est quelqu'un d'autre, lorsque c'est Matata Pogno, lorsque c'est je ne sais pas qui, ça devient des complications. Il joue avec la politique. Et la politique dans notre pays empiète sur les domaines juridiques. Ça, c'est le premier pesanteur. Deuxième dimension. Deuxième dimension, je dirais, c'est la paresse aussi. C'est la paresse du pouvoir législatif. La paresse du pouvoir législatif, dans quel sens? Le pouvoir législatif ne tient pas trop compte des réalités sociales. Et quand j'en parle, je vais être précis. Nous sommes des Africains. 1, 2, nous sommes les Bantous. 3, nous sommes la RDC. Vous voyez? Donc, il ne suffit pas d'écrire un bon français là, d'étaler des règles là-bas, parce que il faut pas oublier que le droit est à la fois un art et une science. Une science, Voilà. Lors des enseignements, lors des théories, ça c'est une science. Par exemple, lorsque je suis parti à l'université pour étudier les droits, c'était une science. Mais dès lors que je me mets à commencer à faire les droits ou légiférer, c'est ça le terme approprié, je commence à légiférer comme c'est les ayants droit, les législateurs. Là, maintenant, il est dans un art. Il doit alinéa premier, article 1, tout ça là. Il ne suffit pas de faire ça, de donner cette beauté-là des articles, constitution, loi numéro bar 0 tel du 18 février 2006, ainsi de suite. Non, modifiant tel que. Tel que, Bon, c'est bon ça, merci. Mais il faut tenir compte de ce que vous dites dedans. Le contenu de cette loi doit correspondre aux aléas de notre société. Mais malheureusement, allez prendre les codes Napoléon. Ce que j'appelle les codes Napoléon, c'est les droits civils français. Les codes civils français. Allez prendre les codes civils français. Il y a des articles dans les codes civils français, je vous dis mot à mot, se retrouve dans notre code civil. Dans notre code civil congolais. Exemple, notre article 258 du code civil congolais, livre 3, qui dispose que tout fait quelconque d'un homme, à celui qui commet la faute à quelqu'un d'autre, doit les réparer. Voyez. Et cet article reprend, je vous dis mot à mot, la loi française. Il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres, Voyez. Donc, le législateur n'a pas eu le temps de regarder là-bas et de transposer ça selon nous. Parfois, il prend là-bas, il met ici. C'est vraiment du copier-coller. Alors qu'en France, la réalité est autre. En RDC, la réalité est tout autre.
Troisième dimension et la dernière, comme j'avais dit. Le problème en est que notre droit n'évolue pas. Pourquoi j'ai dit n'évolue pas? On est peut-être fort en proliférant des textes. Aujourd'hui, c'est la modification. Demain, encore et encore, on a abrogé là-bas, on a fait ceci. On a maintenant, désormais, on ne va plus utiliser la loi de 2002, exemple, le Code du travail. Et ce n'est plus de 2002, c'est maintenant de 2016. La Constitution de 2006 modifiée en 2011. Code de la famille de 1987 modifié en 2016. Ainsi de suite, on n'est que dans ça. Mais, est-ce que, je vous donne un exemple, admettons qu'il y avait un crime qui vient d'être commis ici tout à l'heure. Nous sommes nombreux ici. Si tout le monde partait, vous quittez le pays maintenant, déjà, personne ne saura que vous étiez là et vous avez quitté le pays. Moi également, tout le monde ici partira. Notre justice n'est pas capable de détecter ne serait-ce que les différentes empreintes digitales qui se trouvent ici. Ah oui. Vous voyez? Donc, le problème, c'est qui était là? Qui a fait quoi? On est manuel, on est archaïque. Archaïque, On n'évolue pas sur le plan technologique. La justice ne marchera pas tant que vous banalisez la technologie. La technologie, donc ça marche de pair, ça marche de manière similaire. C'est pareil. C'est pareil. Aujourd'hui, c'est pareil. Quand vous partez ailleurs, c'est comme ça. D'abord, il y a des caméras presque partout. Il y a les identités de tout le monde dans un pays. Vous ne pouvez pas entrer dans un pays sans que l'autorité de ce pays-là puisse en connaître. Mais chez nous, les entrées, les sorties, aucune autorité n'est au courant de ça. Je peux quitter Kinshasa pour aller dans une province, qui sait? Personne. Il n'y a pas de contrôle entre capitale et province, entre province et province, il n'y a rien. Il n'y a rien, Entre l'état de l'extérieur et l'état de l'intérieur, il y a quoi? Il n'y a rien, Il n'y a rien. Dans tout ça, là, déjà, il y a un problème. Il y a un problème. Il suffit de regarder l'aspect des bâtiments de nos institutions. Ça en dit long. Ça en dit long. Donc, maître, maintenant, quelles sont les procédures que nous pouvons... Parce que tout ce que vous venez de dire là, ce sont des vérités incontournables, des vérités incontestables. Alors, quelles sont maintenant les procédures que nous pouvons entamer pour réformer notre justice? Voilà. Moi, premièrement, je dirais d'abord, selon moi, je pense d'abord que la RDC, dans son état actuel, ne mérite pas les régimes que nous appelons démocratie. Ah bon, expliquez-vous. Mais on dit souvent la démocratie, liberté d'expression, la démocratie. Si parfois vous voulez combattre la démocratie, le monde entier va s'élever et le bloc capitaliste s'élèvera pour vous sanctionner. La démocratie, c'est le meilleur système, je peux dire. Bon, c'est pas faux. C'est pas faux, mais attention. Moi, je considère la démocratie comme un mariage. Le mariage, c'est excellent. C'est une bénédiction. C'est une institution divine. Personne ne va les bouder, n'est-ce pas? Mais si vous disiez à un enfant ou à une enfant mineure de se marier, c'est bon pour lui? Non, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui. Vous voyez, ce n'est pas parce que quelque chose est dit meilleur que c'est bon pour tout le monde. Ce n'est pas parce que les foufous, les duris, la chikwang est bon que tu vas donner ça à un bébé. Non, il faut laisser les bébés rester au sévrage. Une fois qu'il va finir le sévrage, il va monter. Il va manger les aliments solides, les aliments pour les hommes faits. La RDC est immature sur le plan démocratie. Regardez qui respecte quoi. Les autorités, pour eux, prendre l'essence unique et normale. Parce qu'il est pressé. Et ils sont toujours pressés. Ce qu'ils partent faire, on ne sait pas. On n'a jamais remarqué c'est pourquoi il était pressé sur la route. Vraiment. L'embouteillage, non seulement il faut libérer la route, il chicote les gens pour ça. Donc nous, on doit commencer à voler en l'air parce qu'il y a une autorité. Il y a une autorité qui veut passer. Quand un citoyen, un civique veut passer de l'autre côté sans cynique, on l'arrête. Mais quand c'est un député, un bourgmestre, ça devient normal. Et regardez l'exemple aujourd'hui. Tout le monde presque a des gyrophares. À l'époque, c'était pas le cas. Pour avoir les gyrophares dans son véhicule ou dans sa voiture, c'est pas donné à n'importe qui. Mais aujourd'hui, même un chef de quartier aujourd'hui a ses gyrophares. Il a une voiture. On a rappelé rouge. Le rouge, Ping-pong, ping-pong, des tapages inutiles, des embriements. Ça nous amène où? La liberté d'expression. Aujourd'hui, tout le monde dit n'importe quoi. On insulte même le président de la République. On fait tout ce qu'on peut faire. Ça nous amène où? Ça fait quoi? Regardez comment le pays est sale.
Tout ça, c'est à cause de quoi? De la liberté, non? La liberté. De la démocratie. Regardez comment les chauffeurs sont désordonnés en route. Là. Les chauffeurs de 205, n'en parlons pas. Ouais. Les motards, n'en parlons pas. Qu'est-ce que vous voulez? Mais revenons un peu avec la même situation ou avec le même système que vous appelez démocratie. C'est Mouzé est venu avec, non? Ouais. Soit disant la libération. Ouais. Ils ont libéré des dictatoriats de Mobutu. Mobutu, oui, mais exactement. Regardez la démocratie qu'avait apporté notre fait Laurent Désiré Kabila. Il a mis de l'ordre à Kinshasa. Les chauffeurs ne blaguaient pas. Oui, ils ne blaguaient pas. Là, tu seras chicoté et tout le monde était aligné. Ouais. Vous voyez? Tout le monde était aligné. Je ne suis pas pour ou contre quelqu'un, mais nous parlons tout simplement. Joseph Kabila est venu ici. Joseph Kabila est venu, mais vous allez constater que à l'époque, ce n'était pas aussi n'importe qui pouvait passer à la télé dire n'importe quoi. Ouais. Vous voyez? Ouais. Est-ce que parce que la Constitution ne prévoyait pas ça? Si. Est-ce que vous allez dire qu'à l'époque de Joseph Kabila, c'était pas la démocratie? C'était la démocratie. C'est vrai qu'il y avait des côtés un peu bizarres là de notre côté. Je ne veux pas accuser quelqu'un. Mais moi, selon moi, on ne marchera pas, on n'avancera pas tant qu'on va laisser tout le monde libre de faire n'importe quoi. Un autre exemple concret. Le dollar, les taux aujourd'hui a baissé. Baissé, ouais. N'est-ce pas? Ouais. Les carburants, baissé. Ouais. Mais pourquoi les transports ne baissent pas? C'est ça, sont des questions qu'on se pose. Qui veille sur ça? Personne. Personne. Vous savez combien j'ai payé pour arriver ici? Ah, ça, les problèmes. Les prix est exorbitant. Mais là-bas, les carburants ont baissé, taux d'échange là-bas a baissé, tout ça. Mais les prix au marché ne baissent pas. Qui régule ça? Personne. La liberté des prix au marché est exagérée. La marge bénéficiaire n'est pas contrôlée. Tout le monde va dire ce qu'il veut. Tout le monde peut poser son prix. Tout le monde peut... C'est comme ça. Par-ci, par-là, il y a des écoles. Combien sont ces écoles-là qui respectent les lois d'environnement, les conditions pour bâtir une école? Personne. Personne. Aujourd'hui, dans des quartiers où il n'y a pas de maison en étage, quelqu'un vient parce qu'il a des moyens, il construit une maison en étage dans un quartier où il n'y a pas de maison en étage. C'est une infraction. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on en fait? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Vous voyez, c'est un peu ça. Et deuxièmement, je dirais, il faut que notre système juridique ou notre État de manière générale puisse intégrer la technologie. Ça, j'insiste. On ne peut pas rester archaïque. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2025, mais nous nous comportons comme si nous étions en 1800. 1800, il y a l'insécurité qui règne, les gens viennent saccager, attaquer, braquer, faire tout. Donc on se pose aller même dans les administrations. C'est toujours des papiers. Des papiers. Papier. Parfois ça disparaît. Parfois ça fait ceci, parfois ça fait ça. Alors maître, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission et je crois que les derniers points, on n'a pas vraiment entré en profondeur. La détention abusive. Vous voyez, aujourd'hui, moi-même j'ai été victime de remarquer que je marchais pendant la journée. Un certain civil, quelqu'un, bon, je l'appelle civil parce que je ne savais pas, il était habillé en tenue civile. Il est venu directement, il s'est plongé sur moi et il a commencé à me menacer. Moi, je lui ai demandé pourquoi. Non, je suis un éclaireur, tu as commis l'infraction. Et c'était pendant la journée, il me disait, j'étais en train de faire les vagabondages nortines. C'est parmi des choses que moi, j'ai trouvé, c'est vraiment irrationnel. Alors, vous verrez même quand quelqu'un commet l'infraction, si les agents de l'ordre viennent l'arrêter, vous remarquerez qu'ils s'abusent un peu. Vous voyez? Ils parviennent à violer la personne, à donner des personnes des coups. Donc, des fois, on se pose des questions. Nous sommes où? Parce que dans d'autres sociétés, quand quelqu'un commet l'infraction, ce n'est pas à vous, les agents de l'ordre, de traquer la personne, de frapper la personne, de commencer à juger la personne tant que la justice n'a pas pris le dossier. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin. Dites-nous un peu, par rapport à cette arrestation, moi na utai ko luka mbongo ozonga bakutana surtout ba msuba benga bango ba kabasele msuba benga bango ba ma kombo mo bwana bana mura moko boy wana boy donc bazokanga batu na lolenge moko il ne fallait pas ce pe bakangi yo degré bakobeta yo donc yo moko o comprendre te neni ni tant que yo corps juridique
comment est-ce que vous pouvez juger cette situation? Voilà, merci encore une fois. Bokolimbisa, lingala ekokota nango mais mingi makambo etali mibeko tout ça. Tomesani koloba yango na lopoto. Voilà, déjà pour commencer, c'est l'article 17 de la Constitution qui consacre cet aspect de détention dans la loi. L'article 17 dit ceci. Déjà, il faut retenir que la règle, les principes, c'est la liberté. C'est la liberté, ouais. C'est pas la détention. Voilà. Donc, la loi a prévu, il faut veiller sur la liberté des gens. Il faut accorder aux gens leur liberté. Il faut respecter la liberté de tout citoyen congolais. Il a le droit d'aller, venir, circuler, marcher, faire tout ce qu'il veut. Certes, le vagabondage est une infraction, oui, mais attention, on dit que la règle, c'est la liberté, mais l'exception, c'est la détention préventive. Vraiment. Et l'exception de l'exception, c'est la liberté provisoire. Ouais. C'est pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Donc, en amont, nous avons la liberté comme la règle. L'exception de cette liberté-là, c'est la détention préventive. Détention préventive. Et une fois que nous sommes dans la détention préventive, il y a aussi l'exception de cette exception-là. C'est la liberté provisoire. Donc, dans tout, vous allez voir que c'est la liberté qui prime. Oui. Alors, avant de parler sur la détention préventive abusive, il faudrait d'abord commencer par parler d'abord de la détention préventive en soi. Comme ça, ceux qui ont eu détention wana, préventive wana, eza nini, elakisi nini, et ça la mikolo boni. À partir ya wana nde boko ikoye bake. Non, ceux qui sont commis na eteni oyo sont commis abusif. Mais ceux qui n'ont to socialité likambo ya bokangami wana bazobenga détention préventive. Bokoye ba pété quand est-ce qu'ils ont comme abusif de bozali koloba. Déjà, le terme français est clair. Dit détention préventive. Ça veut dire quoi? Tokangi yo. Mais tokangi yo te po to moni penza ke yo nde muto sali likama wana. Te tokangi yo nanu en entendant to landela makambo wana. Oui. Donc, détention préventive n'est pas en vrai une arrestation proprement dite. Ce n'est pas l'arrestation, c'est une détention. Et maître, si on a posé question, même si c'est une arrestation, même si est-ce que c'est une kaka même un certain mouton à salir le mot, c'est une kaka pour manifester violence? Non, non. Déjà, au Congo, au bêta moututé au Kangé. Déjà, il y a un moussingé batubayeba. Déjà, ils ont moutounion sauté à Koiko Kangamou. Ça, c'est un. Deux. Moutounion sauté à zana compétence wana ya koloba ke yo sali infraction boye. Même pas la police. Même policier a eu infraction té. Ba ba tiara même na ba amende. So bongi to libérer moi na o boya 250 000. Boya na 100 000. Maman qui a bundi maman atekaka fufu, atekaka mapa 100 000 azu a pesi. C'est un bon wana pe. Et que parce que même hier, mon senga amende wana ayebi ke azana droit ya kosenga amende. Muntu fois senga amende pas muntu bakangi eza o bazobenga ministère public, officier de ministère public. Azalaka na parquet. Batu o bazana parquet, ba magistrat debout, ba bengaka bango, magistrat debout parce que ba magistrat assis bazalaka na ba tribunaux. Bao bazana parquet bazaba magistrat debout. Bango nde epesameli bango ya kotala likambo pe akalifier yango alobi ndengo zawa osali likama ebyangami na lokombo exemple vagabondage yo oyo osali eza meurtre yo oyo osali eza injure publique yo eza ye nde na limabe osali ane senyo futela ngo mpako ya donc bango mais ba policier ya ba société mais ya on azobisa yo makomi elobi makambo mususu bango pe bazotia mais makambo to salaka eza makamusu c'est vrai nazo sukarana magistrat azana pouvoir bazobenga pouvoir de délégation un pouvoir il peut déléguer son pouvoir mais c'est très limité donc après si ba compétence na union sauté pas ya la police et la police en question eza bango union sauté kaka OPJ ah ouais ce qui est OPJ azana moi droit mukie
Et OPJ a un droit à kokanga muntu pendant 24 heures seulement. Et bazobenga ngo garde à vue. Garde à vue, voilà. Au-delà de 24 heures, à quoi prolonger jour manque comme 48 heures et na autorisation ya mokonzi na ye OPJ. Pardon, OMP. Mais ce qui est comme en détention préventive, waneza na autorité pe compétence ya officier du ministère public, magistrat, debout ou yazana parquet. Donc OPJ a kokanga motuté na société na ye plus de 3 jours. Même plus de 2 jours. Et comme mbeba. Mais comme mbeba wayande to sukelia makamba kolobeze belé mais toza koleka na sima ya ngonga pona pemba la sima maître Tokoloba d'abord parce que je ne vous ai pas posé la question. Je voulais vraiment poser la question, mais comme nous courons derrière le temps, on n'a pas le choix. Je voulais vraiment vous demander quel système politique que nous pouvons mettre en place dans notre pays en dehors de la démocratie. Mais je crois que vous allez répondre à ces questions même dans le prochain rendez-vous. Et je crois qu'on doit s'arrêter là. Comme je vois Papa Komba et l'équipe technique sont en train de nous signaler que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Maître Tokomina Souka, émission Nabiso, n'habitez si parfois vous pouvez au moins saluer quelques personnes avant que nous puissions clôturer cette émission et donner un petit conseil à la jeunesse congolaise. Voilà, na pesimbote na baimaso bazali kolanda biso to balandi kamwa eteni oyo. En tout cas, batu ya kopesa mbote baza tellement ébélé pour éviter une sorte de discrimination ou j'espère pas d'injustice. Je salue tous mes amis, je salue tous mes collègues, je salue tous mes frères et sœurs en Christ, je salue mes collègues professeurs à l'ECOMSD, je salue tous membres de ma famille, je salue tout le monde. Donc, qui que vous soyez dans votre rang et titre respectif, je vous salue. Alors, en tant que conseil, na voki kopesa na bilenge, ezali ete certes jeunesse na biso eshundo mi. Eza nango na bokambami moko boye te, ezokamba jeunesse, ezo prévoir quelque chose pour la jeunesse. Jeunesse alelo eza individualité. Ouais. Individualité. Voilà pourquoi na bosenga na ba jeune, tout ça la likebi makasi. Yo oyo zo kende kelasi. Kende kelasi vraiment na ndenge ya solo. Ndenge ya solo. Ah oui. Parce que après ça muta ko salisa yo azate. Yo opoza na mwa musala na yo ekolaka na garage, na atelier, sala yango penza. To tika makambo ya kiyupie, makambo ya kolanda ba américain ceux qui ne loko nini, ezo sunga biso na loko moko te. Ezo sunga biso na loko moko te. Donc sala ya yo parce que lobby yo ndeko yiko zala ministre ya mboka, député, to ebite nani, mais ceux qui déjà base na weza mabe, okosala ka lokola bao bazali beso na biso. Na mokuse nyonso, na sengi kaka ndenge wana, pe to senzela pona ekolo na biso ya Congo. To senzela pona ekolo na biso ya Congo, c'est pourquoi nous vous disons, aimons la patrie, c'est votre rendez-vous du savoir, de la connaissance et de l'inspiration, animé par votre humble serviteur Koutankité, fils de beauté Tewa Fumba Olo Kitolo Memba. J'ai toujours cette coutume de saluer la grande équipe, je les appelle l'équipe de guerriers Bantou. Là, je vois Messieurs Enoch Komba. Je vous demande aussi, vous qui voulez que vos mariages, vos cérémonies soient vraiment colorées, embellies, alors contactez Komba Promo TV. Vraiment, c'est un bon endroit, c'est un bon cadre pour la bonne faisabilité de vos cérémonies, mariages, conférences, tout autre. Et aussi, abonnez-vous massivement dans votre chaîne Canal RDI officiel. Nous continuerons toujours à s'échanger. Je tiens à saluer aussi Monsieur Jonas Onim. Joyeux anniversaire à toi, mon frère Jonas Onim. Le Londe Lelo Omeli 244 secret. Au Bakanyomba Moko na diabète. Le Londe anniversaire de Konabiso. Ce que nous vous souhaitons, c'est juste la grande bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la longévité. Tant que nous sommes en vie, nous continuerons toujours à partager de bons moments. Monsieur Jonas, nous vous aimons beaucoup. Je salue la grande équipe de la chaîne Canal RDI officiel. Quant à moi, Koutankité, je vous dis au revoir.